Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Ingrid Bullier, chef de projet en charge de l'habitat privé au conseil départemental des Yvelines. On va parler du programme SAR. Bonjour. Bonjour. Alors le programme SAR est un programme national, on va y revenir dans quelques instants. Avant ça, j'aimerais parler du programme porté depuis près de 10 ans par le département des Yvelines. C'est le programme Habiter mieux. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette rénovation énergétique avant même qu'elle ne devienne un enjeu national ? Alors effectivement, le département des Yvelines n'a pas attendu que la lutte contre la précarité devienne un enjeu national pour s'engager dans le cadre du programme Habiter mieux, puisque comme on le sait, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, puisque le secteur du bâtiment représente en France près de 45% de la consommation d'énergie finale, ce qui est quand même très très conséquent, et génère plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre, soit environ 2/3 qui proviennent des logements particuliers. Donc en fait, le département des Yvelines, dès 2011, a souhaité s'engager dans le programme Habiter mieux pour justement lutter contre la précarité énergétique et réduire ses consommations énergétiques et lutter contre les passoires énergétiques qui aujourd'hui sont un vrai fléau pour le parc privé. Alors, plusieurs associations sont présentes sur le territoire pour répondre aux questions des Yvelinois sur la thématique de la rénovation et transition énergétique. Pourquoi cette thématique a son importance aujourd'hui ? Alors, en fait, la lutte contre la précarité énergétique et de manière plus globale, la rénovation énergétique du parc privé vise un triple enjeu aujourd'hui. C'est à la fois un enjeu économique, puisqu'il permet aux ménages de diminuer leurs factures. Aujourd'hui, ce n'est pas indéniable. Ça rejoint la question du pouvoir d'achat, qui est quand même une question assez cruciale. Environnementale, climatique même, puisque cela permet, comme je le disais tout à l'heure, de diminuer les consommations énergétiques et en plus diminuer donc les gaz à effet de serre, et de qualité de vie, puisqu'il permet, en améliorant le confort des logements, donc il améliore la qualité de vie de ses habitants. Donc c'est vraiment un levier fort, encore une fois, pour répondre à cette triple enjeu, à la fois économique, à la fois environnemental et à la fois de qualité de vie et de confort pour les logements. Et alors, le 28 janvier dernier, le département des Yvelines a voté pour le déploiement du programme SAR pour service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui est un programme national. Est-ce qu'il vient en complément du programme Habiter mieux, donc porté par le département des Yvelines, ou est-ce qu'il efface l'initiative du département ? Alors, bien entendu, il n'efface pas l'initiative du département, il vient au contraire en complémentarité. Et c'est pour ça justement qu'on a souhaité s'engager dans ce programme. En fait, il faut avoir en tête que le programme Habiter mieux vise à permettre à des ménages éligibles, donc sous certaines conditions de ressources, de réaliser des travaux de rénovation énergétique à travers 2 leviers d'action que sont un soutien financier qui est conséquent, puisqu'il peut aller jusqu'à 75% du montant des travaux financés, et un accompagnement réalisé par des experts techniques tout au long du parcours travaux. Mais pour répondre au programme Habiter mieux, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir certaines conditions de ressources et certaines conditions aussi de logement, parce que le logement doit avoir plus de 15 ans, etc. Mais c'est pour certaines conditions de ressources. Alors que le programme SAR, qui est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, ouvre et généralise l'accompagnement à l'ensemble des ménages. Donc tout le monde, aujourd'hui, tous les Yvelinois peuvent, s'ils ne sont pas éligibles au programme Habiter mieux, bénéficier d'un accompagnement grâce au programme SAR et donc grâce au département des Yvelines. Il y avait une volonté finalement, que ce soit du département, mais même au niveau national, de permettre justement cette rénovation énergétique pour tous. Exactement. En fait, on parle de la massification, qui est un terme un peu compliqué, mais voilà, on parle aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de massifier. On a des objectifs à atteindre qui sont énormes, puisque l'objectif, c'est quand même d'atteindre zéro carbone en 2050. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on arrive à enclencher un vaste mouvement de la rénovation énergétique du parc privé yvelinois. Et quels sont les objectifs concrètement du programme SAR ? Alors, l'objectif du programme SAR, comme je le disais, c'est vraiment d'accompagner les ménages. En fait, on sait bien aujourd'hui que ce qui est compliqué dans la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est de redonner confiance pour que les ménages s'y engagent. C'est quand même un parcours du combattant. Aujourd'hui, on le sait tous, c'est un manque de visibilité. On a perdu la confiance aussi des ménages. Et donc, le programme SAR vise à travers un accompagnement par des experts, à, encore une fois, accompagner le ménage du début des travaux jusqu'à ils leur permettre de réaliser un diagnostic de leur logement, donc savoir un peu les travaux qu'il faut réaliser en priorité.
Ils leur permettent également d'établir un plan de financement, donc avec les différentes aides dont ils peuvent bénéficier. Et ils les suivent tout au long du parcours travaux. Dans le cadre du programme SAR, ça va même pendant la phase chantier et au-delà, jusqu'à 3 ans après, pour vérifier les factures, l'impact sur les factures des consommations énergétiques. Donc c'est vraiment un accompagnement. En fait, les experts viennent épauler le ménage tout au long de ce parcours qui, encore une fois, on sait très bien que c'est un parcours du combattant et c'est vraiment pour redonner confiance aux ménages yvelinois. Alors, habiter mieux, maintenant le programme SAR, hein, qui vient en complément. Quel bilan faites-vous sur le département des Yvelines? Est-ce un bilan positif et révélateur finalement d'un désir de tendre vers cette transition énergétique de la part des Yvelinois? Ou est-ce que vous estimez que la rénovation énergétique est encore un petit peu timide sur le territoire? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a accompagné plus de 5 000 ménages dans le cadre du programme Habiter mieux dans la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique, ce qui nous amène à devenir, à être le premier département francilien en nombre de dossiers agréés dans le cadre du programme Habiter mieux. Donc, on a des résultats qui sont honorables, qui sont plutôt favorables et plutôt conséquents. Après, bien entendu, je ne vais pas vous dire que nous avons fait la part du travail. Non, il reste encore beaucoup de travaux à engager. Beaucoup de logements restent ce qu'on appelle aussi donc, des passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements particulièrement énergivores sur lesquels il va falloir qu'on ait un traitement rapidement, puisqu'on sait qu'encore une fois, ce sont ce type de logements qui dégagent le plus de gaz à effet de serre et qui vont avoir une consommation énergétique qui va être très conséquente et donc très lourde à porter pour les ménages. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans le cadre du programme SAR pour aller en complémentarité avec Habiter mieux. Donc on sait qu'il y a un vivier, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il y a encore un vaste mouvement de rénovation énergétique à enclencher. Mais pour autant, on sait aussi qu'on est un bon département, en tout cas, puisque les résultats prouvent que notre action et notre intervention dans le cadre du programme Habiter mieux a fait ses preuves. Alors vous le disiez, hein, pour tendre vers la transition énergétique, c'est un parcours du combattant. De quel accompagnement parle-t-on justement au sein du programme SAR? Est-ce qu'il y a aussi des conseils sur les entreprises, etc. à choisir? Alors, pour le moment, les différents experts qui vont accompagner le ménage ont un certain nombre de missions qu'ils doivent réaliser. Après, la question des entreprises, il y a quand même une question de concurrence sur laquelle on ne peut pas forcément Mhm. revenir. Donc, pour le moment, en tout cas, on essaye de réfléchir à différentes options, différentes opportunités qu'on pourrait mettre en place. Mais en tout cas, pour le moment, l'expert ne peut pas forcément orienter vers une entreprise plutôt qu'une autre pour des raisons assez évidentes de concurrence. Pour autant, ils peuvent aider, par exemple, à comprendre un devis. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Ils peuvent aider notamment aussi la question du plan de financement. Ça, c'est quand même particulièrement compliqué. Donc, à chaque fois que le ménage va se retrouver devant une situation un peu difficile, un peu complexe, l'expert sera là pour l'accompagner. Ce qui est le plus important quand même, c'est que l'expert se déplace dans le logement du ménage pour, encore une fois, prioriser les travaux et pour lui permettre de réaliser une rénovation particulièrement performante. Parce que ça, c'est un point aussi important, c'est que dans le cadre du programme Habiter mieux, mais également dans le cadre du programme SAR, l'objectif est que le logement, in fine, diminue son gain énergétique pour atteindre 35%. Et ça, c'est important. C'est la question aussi des étiquettes énergétiques entre A et G. Mhm. Ça me permet de faire des sauts énergétiques et donc, encore une fois, de rendre le logement particulièrement performant en matière de rénovation. Alors comment ça se passe justement quand on veut prendre des informations auprès de vous? Alors, tout simplement, dans un premier temps, j'ai envie de dire, ça serait se rendre sur le site internet des Yvelines, sur lequel, en fait, on a fait une page internet Mhm. dédiée et qui permet d'orienter les ménages. En fait, aujourd'hui, en fonction du fait, si le ménage est éligible au programme Habiter mieux, il va être orienté vers 2 opérateurs en fonction de sa localisation du logement. Donc, soit Cité Métrie pour le sud des Yvelines, soit Solia pour le nord. S'il n'est pas éligible au programme Habiter mieux et que donc il rentre dans le cadre du programme SAR, c'est Mhm. le même principe. Et ça sera soit Cité Métrie, soit Solia s'il est en copropriété. Et ce seront, s'il est en maison individuelle, Énergie solidaire pour le nord des Yvelines et l'Alex Saint-Quentin pour le sud.
Merci beaucoup, Ingrid Bullier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, pour plus d'informations, c'est sur le site yveline.fr. Je rappelle que vous êtes chef de projet en charge de l'habitat privé au conseil départemental des Yvelines. On a présenté du coup le programme SAR. Donc maintenant, tout est entre nos mains du coup pour tendre vers la rénovation énergétique. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.